Amoureux, je le suis. Amoureux, Je suis amoureux de Jésus. Est-ce qu'il y a les amoureux de Dieu en ce lieu? Amoureux, Je suis amoureuse de Jésus. amoureux, je le suis. Amoureux, Je suis amoureuse de Jésus. amoureux, je le suis. Amoureux, Hey, je suis amoureuse de Jésus. acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclame fort, tape tes mains, tape ta main, tape ta main. Tape tes mains pour le Seigneur. Tape encore tes mains, tape fort. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un peuple est excité pour le Seigneur? Acclame le Seigneur fort, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que là-bas, dehors, on peut voir les gens excités pour le Seigneur? Est-ce que dehors, là-bas, les gens sont excités pour le Seigneur? Est-ce que ici, dedans, on fait le bruit? Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux sauter avec moi pour le Seigneur. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut se demander pourquoi le pasteur s'est joyeux comme ça. Tu ne peux pas savoir. Regarde. Si la tête de quelqu'un devrait sauter, ça devrait être avant ce jour. Mais après ce jour, à partir de ce jour, écoute, tu vas entrer en 2024. Ton amen n'est pas fort. Je te vois entrer en 2024 avec ta tête sur tes épaules. Si ton amen est fort, tout ce que Satan devrait faire, ça devrait être avant ce jour. Et comme il n'a pas fait avant ce jour, il a déjà échoué. Alors je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, on sera ensemble en 2024. Ton amen n'est pas fort. Les plans des ténèbres ont échoué. Les plans du diable ont échoué. Tu es un amen comme le tonnerre. Les plans des ténèbres ont échoué. Tu ne mourras pas avant 2024. Tu verras 2024. Tu entreras en 2025. Tu verras 2026. Tu n'as pas dit amen. Si Jésus n'est pas encore revenu, toi et moi, nous allons vivre pour sa gloire. Tu ne vas pas mourir. Cette maladie prend fin aujourd'hui. La sorcellerie prend fin aujourd'hui. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. Pour ce problème, c'est point final aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen. Je viens avec une huile sur ma tête. Ta tête ne va pas sauter. Tes pieds ne seront pas coupés. Tu ne mourras pas. Tu n'as pas dit amen. Tu ne vas pas mourir. Lorsque je m'apprêtais, le Seigneur m'a dit, s'il y a quelqu'un que Satan doit tuer, ça doit être avant cette nuit. Mais si tu es venu ce soir, mes félicitations. I say congratulations. J'ai dit mes félicitations. Le fait de participer à ce programme, c'est, écoute très bien, c'est l'annulation de la mort dans ta vie. La mort est annulée. L'accident est effacé. Tu n'as pas dit amen. Écoute, par cette huile sur ma tête, je décrète et déclare. Dès ce premier jour, tu entres avec triomphe en 2024. Tu n'as pas dit amen. Le Seigneur nous a dit que c'est le mois de grandes et de bonnes nouvelles. La grande et la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu ne mourras pas. Tu vas voir décembre. Tu vas entrer en 2024. Pas seulement toi, mais toi et toute ta maison. Tu n'as pas dit amen. Ceux qui te sont chers vont voir 2024 avec toi. Et je viens t'annoncer, s'il y a quelqu'un malade chez vous, ou quelqu'un malade à l'hôpital, et tu portes la personne dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé, cette nuit la personne se lève. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. L'onction de Dieu localise la personne. Où qu'elle soit, elle s'élève. Alors je me tiens ici comme prophète, je la déclare guérie. Ton père est guéri, ta mère est guérie, ta femme est guérie, ton mari est guéri, ton fils est guéri, ta fille est guérie. Qui amène comme le tonnerre.
Ta fiancée est guérie. Ton fiancé est guéri. Tu n'as pas dit amen. Je sens l'onction de Dieu ici. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Ce qui était mort dans ta vie reprend vie. Je dis ça reprend vie. Ça reprend vie. Ta tête ne sautera pas. Ton sang ne coulera pas. Tu n'iras pas à l'hôpital. Tu n'iras pas à la morgue. Je prophétise. Tous les plans des ténèbres dans ta vie sont annulés. Les décrets des diables sont annulés. Toute conspiration satanique est annulée. Tu n'as pas dit amen. Il dit, oh Dieu, pas ma tête, pas mon sang. Tu ne perdras pas ta santé. Tu ne perdras pas même de ta famille. Tu ne perdras pas ton emploi. Tu ne perdras pas tes affaires. Tu ne perdras pas ton ministère. Tu ne perdras pas ta carrière. Dis amen comme le tonnerre. Dis encore amen. C'est la nuit, la grande nuit de victoire. Dis un amen comme le tonnerre. Acclame le Seigneur. Assieds-toi. Alléluia. Bienvenue à ce premier jour, oh Dieu, pas ma tête, pas mon sang. Alléluia. Je viens t'exhorter en quelques minutes. Thank you, Lord Jesus. Lève tes deux mains où que tu sois. Où que tu sois, lève tes deux mains. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Comme je suis arrivé ici ce soir, ma tête ne quittera pas mes épaules. Dis amen fort. Dis ma tête ne quittera pas mes épaules. Dis amen fort. Dis encore amen. Dis amen plus fort. Je te vois entrer en 2024. Ton témoignage sera certain. Dis amen fort. Alléluia. Cette soirée c'est pour toi. Alléluia. Tu vois, regarde. La Bible dit que les anges se prosternent, déposent leur couronne et disent Saint, Saint et l'Éternel des armées, amen. Et la Bible précise que chaque fois, dans le livre d'Ésaïe, chaque fois que les anges se prosternent, ces anges voient une nouvelle dimension de Dieu. Écoute, ne te familiarise jamais à l'onction. La Bible dit que nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ça veut dire que entre dimanche, avant-hier et maintenant, alléluia, j'ai contemplé une certaine parole pour dimanche. Après le culte de dimanche, je suis allé contempler une autre parole. Donc si tu as la foi et que tu n'es pas incrédule, tu vas plutôt expérimenter une nouvelle dimension de Dieu ce soir. L'incrédulité, c'est quand tu penses que c'est la même chose et la même personne. La sagesse, c'est quand tu comprends les Écritures. Il dit, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je dis aux gens, quand je vois un chrétien qui, au lieu de s'encourager, se fortifier, se décourage, je sais qu'il ne médite pas. Parce que la Bible dit, la seule prophétie et la seule promesse que Dieu te donne, c'est que si tu médites jour au jour le jour, il dit que tu vas de gloire en gloire. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière qu'on t'a vu zéler dimanche, on arrive mardi, c'est une autre dimension. On vient jeudi, c'est une autre dimension. On vient dimanche, c'est une nouvelle dimension. Ça ne peut pas, il ne peut pas avoir un temps soit peu de découragement. Impossible. Ceux qui se découragent, c'est ceux qui ont cessé de méditer. La Bible te promet, 2 Corinthiens 3:18. Je veux une meilleure connexion là-bas, s'il vous plaît. Je veux, parce qu'il ne faut pas qu'on manque de respect à ceux qui nous regardent. Je veux une bonne connexion. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire, nous contemplons dans la Bible la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les capacités de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, l'onction de Dieu, les miracles de Dieu avec Moïse, avec ce que Jésus lui-même a fait, avec les apôtres. Quand nous contemplons, il dit que regarde, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés. Ça veut dire que ce que tu contemples, tu deviens ça. Tu crois en ça et tu dis ok. Ça veut dire qu'après ici, après ma méditation, après cette lecture, quelque chose, une nouvelle dimension, quelque chose doit se passer. Are you getting this? C'est avec cette mentalité que tu dois aller méditer. Tu dois te dire pendant que je lis, quand je vais quitter, quand je vais fermer ma Bible, l'exaucement d'hier ne sera pas comparé à celui d'aujourd'hui ou de tout à l'heure. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que vous comprenez?
Allez, tu ne lis pas la Bible avec la mentalité religieuse, avec la routine dans ta tête. Non. Il dit, c'est ce que le verset là dit. Et nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire, je viens lire avec une certaine dimension de gloire. Je viens lire dans une certaine dimension de gloire. Ça veut dire, Dieu m'a déjà béni hier, il m'a exaucé. Maintenant, je viens encore lire. Si vous comprenez un peu. Pendant que je lis, il dit que la prochaine chose, c'est que je vais aller de gloire, pas en regret, pas en recul, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu m'attend à la lecture. Pendant que je lis, un feu nouveau entre. Hier, j'ai évangélisé maintenant à 2 personnes. Maintenant que je lis, j'ai plus. C'est un peu comme un véhicule qui va carburer. Plus il carbure, plus il reçoit de l'énergie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc pendant que je lis, je reçois plus d'énergie à faire ce que j'ai d'abord fait hier ou ce que j'ai fait avant-hier, mais plus que hier et plus qu'avant-hier. Ça veut dire que c'est que j'augmente mes capacités lorsque je vais lire, lorsque je vais méditer. Ça va? Bienvenue. J'augmente mes capacités lorsque je vais lire, lorsque je vais méditer. Donc quand tu vois un chrétien qui te dit par exemple, il est froid, il est refroidi, il ne te pose pas de questions. La seule chose que tu dois savoir, aucun esprit, regarde, tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu dois savoir qu'il ne lit pas, il ne prie pas. La Bible dit que si tu contemples, tu continues à contempler, la seule chose qui t'attend, c'est la nouvelle dimension. C'est une autre dimension, pas inférieure, supérieure. Il dit de gloire en gloire. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ce soir, si tu as vu le prophétique ici dimanche, tu es sur le point d'être choqué. Écoutez, pendant ce programme, jusqu'au 19 dimanche, la gloire qu'on va expérimenter à partir de ce soir n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu par le passé. Et quand tu comprends ça, tu peux donc dire maintenant, le meilleur est à venir. Acclame pour toi, tu es fils de Holy Ghost. Alléluia. Tu peux donc dire maintenant le meilleur, parce que les gens pensent que c'est un slogan. C'est pas un slogan. C'est quelque chose que tu dis avec la connaissance. Parce que Dieu te promet que si tu contemples et tu continues, c'est un peu comme par exemple tu es malade. Tu lis la Bible, il dit que par les médecins si tu es guéri. Et tu dis, ah, je prie, je ne suis pas guéri. Non, n'arrête pas de méditer. Reviens le soir. Reviens le lendemain matin. La guérison ne va pas s'installer dans ton... Regarde, on peut faire l'auto-guérison. Hey. Attends, je t'enseigne la parole. Tu peux t'auto-délivrer. Attends, je t'enseigne quelque chose. Je sens que tu n'es pas prêt. Tu penses que je ne vais pas chercher les gens pour m'imposer les mains? Non. I feel something in my body, I kill it. Suis-moi. Hear me. Oh my God. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Ok, regarde. Oh Dieu, pas ma tête, pas mon sang. Ce soir, le Seigneur m'a dit, va leur parler de la connaissance. Va leur dire que lorsque moi, Dieu, je ne veux pas que la tête de mon peuple saute, je leur envoie un berger qui va leur donner la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Quelqu'un a dit l'autre jour, ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi à pêcher le poisson. Est-ce que tu es toujours ici? Donc, ce soir, je viens juste te parler de la connaissance. On a introduit ça avec ça, la connaissance. Quelqu'un dit la connaissance? Lève tes deux mains, dis la connaissance. Balance tes mots, c'est dis la connaissance. Dis j'aime la connaissance. Balance tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Balance tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Balance bien tes mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance, j'aime la connaissance. Dis bien j'aime la connaissance. J'aime la connaissance. J'aime la connaissance. J'aime la connaissance. La main de Dieu est sur vous. Balance tes mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance. Dis ça bien, j'aime la connaissance. Lève tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance. J'aime la connaissance. Lève bien tes deux mains, balance et dis j'aime la connaissance. Dis ce soir, Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Je veux aussi opérer dans l'esprit. Je veux opérer dans le surnaturel. Je ne veux plus être malade. Je ne veux plus connaître les crises. Donne-moi la connaissance. Si tu as dit amen, c'est établi. Dis amen fort. Baisse ta main, regarde. Alors dans Jérémie chapitre 3 verset 15, c'est le texte principal de ce soir. On introduit juste le thème. Alléluia.
Écoute, ça va être un rendez-vous de connaissance et de démonstration de cette connaissance. Démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Jérémie 3, verset 15. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai t'appartient. Ma vie n'est plus la mienne. À toi, Jésus, j'appartiens. Regarde, Jérémie 3, verset 15. Regarde le genre de pasteur que Dieu te donne. Hello. Regarde le genre de pasteur que Dieu te donne. Tout le monde braque les regards là-bas. 1, 2, 3, fort. Stop. Dis à ton frère, il te faut un pasteur. Pas selon tes désirs, mais selon le cœur de Dieu. Un pasteur selon tes désirs. Je veux que le pasteur vienne me rendre visite et qui prie pour moi à la maison. Vraiment, qui m'impose les mains ici sur ma tête, sur mon corps, sur mes pieds. Il n'est pas ma soeur. Mais un pasteur selon Dieu, regarde. Parce qu'il y a une virgule. La virgule, c'est parce qu'il va dire comment le pasteur là sera. Le pasteur selon son cœur, il est comment? Le pasteur selon le cœur de Dieu est comment? Alléluia. Lisons. Recommençons. 1, 2, 3, fort. Je vous donnerai des bergers selon mon et. Mais c'est en parole de vie. Parole de vie. Plus la mienne. Parole de vie. Est-ce qu'on a mis ça en parole de vie? Parole de vie. Ok, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, fort. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent. Stop. Des chefs qui plaisent à Dieu. Pas au peuple. Pas au peuple. Pas le pasteur s'il me plaît ou m'énerve. Non. Il ne doit ni te plaire ni t'énerver. Il doit plaire à son patron. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent. Ils vous dirigeront avec intelligence et sagesse. Mais une autre version. Bible du semeur. Donc si tu as la foi et que tu n'es pas incrédule, tu vas plutôt expérimenter une nouvelle dimension de Dieu ce soir. L'incrédulité, c'est quand tu penses que c'est la même chose et la même personne. La sagesse, c'est quand tu comprends les Écritures. Il dit nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du ciel. C'est pourquoi je dis aux gens, quand je vois un chrétien qui, au lieu de s'encourager, se fortifier, se décourage, je sais qu'il ne médite pas. Parce que la Bible dit, la seule prophétie et la seule promesse que Dieu te donne, c'est que si tu médites jour au jour le jour, il dit que tu vas de gloire en gloire. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière qu'on t'a vu zéler dimanche, on arrive mardi, c'est une autre dimension. On vient jeudi, c'est une autre dimension. On vient dimanche, c'est une nouvelle dimension. Ça ne peut pas, il ne peut pas avoir un temps soit peu de découragement. Impossible. Ceux qui se découragent, c'est ceux qui ont cessé de méditer. La Bible te promet, 2 Corinthiens 3, 18. Je veux une meilleure connexion là-bas, s'il vous plaît. Je veux, parce qu'il ne faut pas qu'on manque de respect à ceux qui nous regardent. Je veux une bonne connexion. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire, nous contemplons dans la Bible la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, les capacités de Dieu, la force de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, l'onction de Dieu, les miracles de Dieu avec Moïse, avec ce que Jésus lui-même a fait, avec les apôtres. Quand nous contemplons, il dit que regarde, quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés. Ça veut dire que ce que tu contemples, tu deviens ça. Tu crois en ça et tu dis ok. Ça veut dire qu'après ici, après ma méditation, après cette lecture, quelque chose, une nouvelle dimension, quelque chose doit se passer. Are you getting this? C'est avec cette mentalité que tu dois aller méditer. Tu dois te dire pendant que je lis, quand je vais quitter, quand je vais fermer ma Bible, l'exaucement d'hier ne sera pas comparé à celui d'aujourd'hui ou de tout à l'heure. Quelqu'un n'a pas dit amen.
Est-ce que vous comprenez? Tu ne lis pas la Bible avec la mentalité religieuse, avec la routine dans ta tête. Non. C'est ce que le verset a dit. Et nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire, je viens lire avec une certaine dimension de gloire. Je viens lire dans une certaine dimension de gloire. Ça veut dire, Dieu m'a déjà béni hier, il m'a exaucé. Maintenant, je viens encore lire. Si vous comprenez un peu, pendant que je lis, il dit que la prochaine chose, c'est que je vais aller de gloire, pas en regret, pas en recul, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu m'attend à la lecture. Pendant que je lis, un feu nouveau entre. Hier, j'ai évangélisé maintenant à 2 personnes. Maintenant que je lis, j'ai plus. C'est un peu comme quelqu'un, c'est un peu comme un véhicule qui va carburer. Plus il carbure, plus il reçoit de l'énergie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc pendant que je lis, je reçois plus d'énergie à faire ce que j'ai d'abord fait hier ou ce que j'ai fait avant-hier, mais plus que hier et plus qu'avant-hier. Ça veut dire que c'est que j'augmente mes capacités lorsque je vais lire, lorsque je vais méditer. Ça va? Bienvenue. J'augmente mes capacités lorsque je vais lire, lorsque je vais méditer. Donc quand tu vois un chrétien qui te dit par exemple, il est froid, il est refroidi, il ne te pose pas de questions. La seule chose que tu dois savoir, aucun esprit, regarde, tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu dois savoir qu'il ne lit pas, il ne prie pas. La Bible dit que si tu contemples, tu continues à contempler, la seule chose qui t'attend, c'est la nouvelle dimension. C'est une autre dimension, pas inférieure, supérieure. Il dit de gloire en gloire. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ce soir, si tu as vu le prophétique ici dimanche, tu es sur le point d'être choqué. Écoutez, pendant ce programme, jusqu'au 19 dimanche, la gloire qu'on va expérimenter à partir de ce soir n'est pas comparable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu par le passé. Et quand tu comprends ça, tu peux donc dire maintenant, le meilleur est à venir. Acclame pour toi, tu es fils de Holy Ghost. Alléluia. Tu peux donc dire maintenant le meilleur. Parce que les gens pensent que c'est un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est quelque chose que tu dis avec la connaissance. Parce que Dieu te promet que si tu contemples et tu continues, c'est un peu comme par exemple tu es malade. Tu lis la Bible, il dit que par les médecins si tu es guéri. Et tu dis, ah, je prie, je ne suis pas guéri. Non, n'arrête pas de méditer. Reviens le soir. Reviens le lendemain matin. La guérison ne va pas s'installer dans ton... Regarde, on peut faire l'auto-guérison. Hey. Attends, je t'enseigne la parole. Tu peux t'auto-délivrer. Attends, je t'enseigne quelque chose. Je sens que tu n'es pas prêt. Tu penses que je ne vais pas chercher les gens pour me poser les mains? Non. I feel something in my body, I kill it. Suis-moi. Hear me. Oh my God. Cha, 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 cha. Tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Ok, regarde. Oh Dieu, pas ma tête, pas mon sang. Ce soir, le Seigneur m'a dit, va leur parler de la connaissance. Va leur dire que lorsque moi, Dieu, je ne veux pas que la tête de mon peuple saute, je leur envoie un berger qui va leur donner la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Quelqu'un a dit l'autre jour, ne me donne pas le poisson, mais apprends-moi à pêcher le poisson. Est-ce que tu es toujours ici? Donc, ce soir, je viens juste te parler de la connaissance. On a introduit ça avec ça, la connaissance. Quelqu'un dit la connaissance? Lève tes deux mains, dis la connaissance. Balance tes mots, c'est dis la connaissance. Dis j'aime la connaissance. Balance tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Balance tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Balance bien tes mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance, j'aime la connaissance. Dis bien j'aime la connaissance. J'aime la connaissance. J'aime la connaissance. J'aime la connaissance. La main de Dieu est sur vous. Balance tes mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance. Dis ça bien, j'aime la connaissance. Lève tes deux mains, dis j'aime la connaissance. Dis j'aime la connaissance. J'aime la connaissance. Lève bien tes deux mains, balance et dis j'aime la connaissance. Dis ce soir, Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Je veux aussi opérer dans l'esprit. Je veux opérer dans le surnaturel. Je ne veux plus être malade. Je ne veux plus connaître les crises. Donne-moi la connaissance. Si tu as dit amen, c'est établi. Dis amen fort. Baisse ta main, regarde. Alors dans Jérémie chapitre 3 verset 15, c'est le texte principal de ce soir. On introduit juste le thème. Alléluia.
Écoute, ça va être un rendez-vous de connaissance et de démonstration de cette connaissance. Démonstration de puissance et d'esprit. Alléluia. Jérémie 3, verset 15. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout, ce que j'ai t'appartient. Ma vie n'est plus la mienne. À toi, Jésus, j'appartiens. Regarde, Jérémie 3, verset 15. Regarde le genre de pasteur que Dieu te donne. Hello. Regarde le genre de pasteur que Dieu te donne. Tout le monde braque les regards là-bas. 1, 2, 3, fort. Stop. Dis à ton frère, il te faut un pasteur. Pas selon tes désirs, mais selon le cœur de Dieu. Un pasteur selon tes désirs. Je veux que le pasteur vienne me rendre visite et qui prie pour moi à la maison. Vraiment, qui m'impose les mains ici sur ma tête, sur mon corps, sur mes pieds. Il n'est pas ma soeur. Mais un pasteur selon Dieu, regarde. Parce qu'il y a une virgule. La virgule, c'est parce qu'il va dire comment le pasteur là sera. Le pasteur selon son cœur, il est comment? Le pasteur selon le cœur de Dieu est comment? Alléluia. Lisons. Recommençons. 1, 2, 3, fort. Je vous donnerai des bergers selon mon et. Mais c'est en parole de vie. Parole de vie. Plus la mienne. Parole de vie. Est-ce qu'on a mis ça en parole de vie? Parole de vie. Ok, on peut lire ensemble. 1, 2, 3, fort. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent. Stop. Des chefs qui plaisent à Dieu. Pas au peuple. Pas au peuple. Pas le pasteur s'il me plaît ou m'énerve. Non. Il ne doit ni te plaire ni t'énerver. Il doit plaire à son patron. Je vous donnerai des chefs qui me plaisent. Ils vous dirigeront avec intelligence et sagesse. Mais une autre version. Bible du Semeur ou Louis II 21. Mais une autre version. On doit explorer plusieurs versions. Ok. Tout le monde lit. 1, 2, 3, fort. Stop. Ça c'est Louis II 21. Parce qu'il y a Louis II et il y a Louis II 21. C'est II 21. Regarde ce qu'il dit. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, virgule. Qui sont ces bergers? Disons la suite. 1, 2, 3, go. Et ils prendront soin de vous. Avec quoi? Et le discernement nécessaire. Dis amen. Ça veut dire qu'un bon berger de Dieu, c'est celui qui te donne la connaissance. Ce n'est pas pourquoi je mange un seulement car c'est que mon père est interné, c'est que mon père est dans le coma. Ce n'est pas. L'Esprit de Dieu peut vouloir que c'est toi qui ailles imposer les mains à ton père. Et tu risques de passer à côté si tu attends que le pasteur se déplace et qu'il vienne là-bas. C'est pourquoi quand tu viens, tu t'assois là. Aie un esprit de bébé. Sois neutre. N'aie pas de préméditation. J'attends qu'on fasse comme ceci. Si dans l'église, si on ne fait pas comme ceci. Dans l'ancienne église, voilà comment on faisait. Qui t'a demandé de quitter l'ancienne église? Si tu viens ici, assieds-toi humblement et écoute ce que Dieu a à te dire. Fais pas la comparaison entre l'ancienne église et ce lieu. Amen. Alléluia. Lorsque les gens commencent à vous comparer à ce qui est ancien, ils sont dangereux. Hein? Je vous une parenthèse. Quelqu'un te dit par exemple, vraiment mon ex ne faisait pas comme ceci, il me disait comme cela. Dis-lui que comment tu as quitté ton ex? Si tu avais une seule chose meilleure, s'il avait une seule chose meilleure, pourquoi tu l'as quitté? Si tu l'as quitté alors qu'il avait des choses meilleures, ça veut dire que tu as un problème. Je referme la parenthèse. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils prendront soin de vous avec la connaissance.
Le pasteur prend soin de toi, pas selon tes projets et tes désirs, avec la connaissance. Dis amen. Le pasteur prend soin de toi avec quoi? La connaissance. 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 Le pasteur prend soin de toi avec quoi? La connaissance. Et je viens te dire ce soir que avec la connaissance ou pas la connaissance, écoute-moi, il y a une chose que je vais t'enseigner que tu vas pratiquer dès cette nuit. Dis amen. Tu n'as pas dit amen fort. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Dis amen. Praise God. Regarde, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois faire comment? Apprendre. Il dit le pasteur, je vous donnerai le pasteur selon mon cœur. Selon mon cœur, ils prendront soin de vous. Il dit le désir de Dieu, c'est que le pasteur vienne te donner la connaissance. Que le pasteur t'aide à sortir de l'ignorance. Dis amen. Dis amen fort. C'est que le pasteur te sorte de l'ignorance, qui te donne la connaissance. C'est ça le désir de Dieu. Dis amen. Tu es prêt? Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14. Habakkuk chapitre 2, 14. Dis à ton frère, concentre-toi sur la parole. Habakkuk chapitre 2, 14. Praise God. En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ce qui apporte la gloire de l'Éternel, c'est quoi? Comment c'est quoi? C'est ouais, c'est quoi? C'est là. C'est là. Il dit, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ça veut dire quoi? Quiconque veut voir la gloire de Dieu, il te faut la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, quiconque veut voir la gloire, il te faut quoi? Je viens te révéler un mystère. Rien n'est impossible à celui qui passe le temps à méditer sur les Écritures. Aucune maladie ne peut rester dans ton corps. Même si tu es déjà infecté, même si tu es déjà malade, s'il n'y a personne pour prier pour toi, j'ai un secret pour toi. Lis la parole qui concerne ta situation. Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Si elle s'installe dans ton corps, elle va donner la vie et ton corps va recevoir l'efficacité de la parole. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants. Imagine, on te dit que l'épée a 2 tranchants. Hello, est une épée dangereuse. On te dit la parole de Dieu coupe plus vite que l'épée. La parole de Dieu coupe plus vite que l'épée. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quiconque a la parole, quoi que ce soit qui mérite ou qui doit être coupé, sera coupé. Praise God. Et au village, nous on a été au village. Au village, lorsque la matière n'était plus tranchante, on la limait. Lime ton épée. Médite. 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 Médite sur la parole. Médite sur la parole. Médite sur la parole. Médite sur la parole. Médite sur quoi? Médite sur la parole. Médite sur la parole. Médite sur la parole. Médite sur la parole.
médite sur la parole. J'insiste. Mais il dit que je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Tu te souviens? Il dit, ils vont vous... Il faudra comment? Ils prendront soin de vous avec la connaissance. C'est la connaissance que je te révèle ce soir. Dis-moi amen. Médite. Médite. Médite dans la parole. Médite dans la parole. Ceux que vous voyez que Dieu utilise sont à la base ordinaires comme vous. Ils sont devenus surnaturels parce qu'ils ont trop médité. Tu as déjà vu un petit informaticien maîtriser les petits logiciels de dépasse, faire certaines programmations de dépasse. Mais un autre, dès qu'il vient, c'est moins d'une minute, ce qui était bloqué est débloqué. Tu sais ce que ça veut dire? Il est allé trop loin dans la connaissance en informatique. Ton seul problème, c'est que tu ne médites pas assez. La journée, si tu es humble, tu vas voir que tu n'as pas lu même 5 chapitres. Non seulement tu n'as pas lu 5 chapitres de la Bible, tu n'as pas prié même 3 heures non-stop. Oh, toute une journée à combien d'heures? Une journée à combien d'heures? 24 heures, n'est-ce pas? Pas 12 heures, 24 heures. Maintenant, imagine, en 24 heures, tu pries pendant 30 minutes pour confronter les challenges. J'aime pas quand les chrétiens disent souvent j'ai les problèmes. Dis j'ai les challenges. Comment c'est j'ai les challenges. Ne dis pas j'ai les problèmes. Ne dis pas ça ne marche pas. Dis j'ai les challenges. Regarde, la vie n'est que faite des challenges. Et Jésus dit que maintenant Jésus dit Matthieu 21, 21. Même c'est plusieurs textes en fait. Jésus va dire même un peu Matthieu 21, 21. Dis j'ai les challenges. Ne dis pas j'ai les problèmes. Ne dis pas ça ne marche pas. Dis seulement j'ai les challenges. Toute ta vie, la saison des challenges. Ta bonne préparation, ça va te donner la victoire sur les challenges. Ton amen n'est pas fort. Jésus l'a dit, alors je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous avez de la foi comme et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, vous allez parler au figuier de figuier. Regarde, Jésus a parlé à un arbre, l'arbre là a séché. Il a parlé aux vagues de la mer, les vagues ont obéi. Il a parlé aux morts, les morts sont revenus à la vie. Il a parlé à l'eau, l'eau a donné des poissons au filet. Il dit si vous avez de la foi, oh la foi c'est la parole. Dans Romains 10, 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant ici, Matthieu 21, 21. Si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, ça veut dire que vous allez parler et vous allez voir les manifestations. Alléluia. Praise God. Vous allez parler. Dis à cette personne que je suis en pleine prédication. Alléluia. Redonne-moi. Reviens. Regarde. Vous allez parler. Et dis si vous ne doutez pas. Maintenant pour ne pas douter, il faut que ce soit trop plein. Le doute se passe où? Dans ton cœur et dans ta tête. Ok? Le doute se passe où? Je t'enseigne, je te donne je te montre le processus de la foi. Le doute se passe où? Dans ton cœur et dans ta tête. Pourquoi ça se passe là? Le cœur est vide. Le cœur est vide, la parole. Je vais t'expliquer pourquoi le cœur est vide. Parce qu'il dit de l'abondance du cœur. Dis ça faux. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance. Si ça inonde, je n'ai jamais vu les difficultés, je n'ai jamais vu les problèmes. J'ai toujours vu la victoire, la solution. Depuis que je suis né de nouveau, depuis que j'ai pris l'engagement de servir en 2010, ça fait 13 ans seulement. Je n'ai jamais vu un... Peu importe ce que tu m'annonces, je vois le bâtiment de cette église. C'est la vérité. Les bâtiments, pas le. Je vois les foules. Je vois les voitures, les bus qui vont transporter les multiples peuples de Holy Ghost. C'est la vérité.
Pourquoi? La parole de quand quelqu'un médite, le monde s'y devient petit pour lui. Tout devient petit. Tout. N'importe quel être humain et n'importe quel être humain qui s'attaque à toi, n'importe quelle difficulté, ça devient minusculissime. Quand je vois les gens, papa, ça ne marche pas, je n'ai pas d'emploi, je ne parviens pas à coucher, je ne parviens pas à enfanter. Alaf! J'ai déjà dit que les miracles c'est pour les petits enfants. Alaf! J'ai ri. Quand je regarde ceux qui bloquent, les gens qui prient, alaf! Moi, bloqué. Aïe, 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 aïe. Regarde, Dieu n'est pas normal. Il n'est pas normal. Oh. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Papa n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Tout Jésus n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Ton Jésus n'est pas normal. Oh. Il est surnaturel. Regarde, regardez. C'est dans le lieu de la méditation que tu te rends compte que rien sur ce qui te bloque, ce qui peut te bloquer, ça n'a pas été créé et le créateur de la chose qui va te bloquer n'existe pas. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que la créature qui doit te bloquer n'existe pas, son créateur non plus n'existe pas. Tous les gens qui trichent, Satan est un tricheur. C'est pourquoi tous ceux qui trichent à l'école sont les enfants du diable. Il était au ciel, tout ce qu'il fait, il copie, il a triché. Regarde, Dieu a recréé l'homme en Christ, supérieur au diable. La nouvelle créature n'est pas sortie d'Adam, elle est sortie de Christ. Elle est par nature, elle est supérieure au diable. Jésus nous a montré que les infimités et tout ça, ça vient du diable. Il dit cette fille d'Abraham qui a été mise sous ce joug depuis 18 ans. Jésus nous a montré. La Bible dit par exemple, vous connaissez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous la puissance du diable. Donc Jésus nous montre que les gens qui sont sous les infimités et autres sont sous la puissance du diable. Maintenant, si tu es créé en Christ, né de Christ, supérieur au diable, tout ce qui sort du diable, tu es supérieur à ça. Mais écoute, ça ne va devenir possible et manifeste à la mesure de ta méditation et de ta croyance à ce que tu médites. C'est pourquoi vous allez voir que même parmi les hommes de Dieu, c'est pas la même chose. Il y en a qui ont tellement médité, ils ont tellement cru en certaines choses. Ils passent. Maintenant que nous on impose les mains, lui il passe son nombre guéri. Il parle de Simon Pierre. Tout de lui est maintenant Dieu. Il est sous l'ombre, ça c'est l'épikaïso. Il est sous l'ombre totale de Dieu. Ça dit que s'il passe ici, c'est que même le pupitre ici, ça a quelque chose de démoniaque, ça va bouger seul. La différence se trouve au niveau de la lecture, mais de la méditation. Méditer, ce n'est pas lire. Méditer, c'est après la lecture. C'est que tu as fini de lire et tu commences. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. En fait, laisse-moi te parler des 3 manières de méditer. L'une des manières de méditer, c'est de ne pas parler, c'est de t'asseoir calmement. Ça s'appelle les moments très calmes. Calmement quelque part où il n'y a personne qui te perturbe, enfermé. Et tu es calme et tu penses seulement. Comme une chèvre qui rumine. Tu penses à ce que tu as lu. Or, voici ce que Satan fait. Quand tu ne lis pas la parole et que ton cerveau n'est pas en contact avec les Écritures, ça veut dire avec Dieu, il bombarde tes pensées de toutes les paroles négatives qu'on t'a dites, de toutes les accusations à ton sujet, des gens qui te détestent. Ça fait que maintenant toutes ces paroles remplissent tes pensées. Tu commences à penser à cela. Le frère tel m'a parlé mal l'autre jour. Mon oncle m'a écrit mal l'autre jour. Ma tante m'a écrit. Tu deviens seul, subitement amer. Et là, ce sont les pensées négatives. C'est la puissance du diable qui opère en toi maintenant. Face à tes challenges, tu seras faible.
Les gens que vous voyez Dieu utiliser, frère, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. En fait, s'ils vous disent quels sont leurs problèmes, tu vas rétrograder. C'est un choix. Être utilisé par Dieu, c'est un choix qui émane uniquement de toi. Pas de Dieu, de toi. Le choix de Dieu, c'est qu'il a dit qu'en Christ, il va attirer tout le monde. Le choix de Dieu, c'est qu'il a donné Christ afin que quiconque à la surface de la terre croit qu'il ne périsse pas, qu'il soit sauvé. Maintenant, être utilisé, te laisser méditer, te laisser utiliser par Dieu. Il dit si quelqu'un se sanctifie, c'est à toi de le faire. Quelqu'un me comprend? Tu sais ce que ça veut dire? Pendant que les ennemis vont planifier ta mort, ton accident, et toi chaque jour tu médites sur la parole, sur la vie, sur la protection divine, ils seront choqués. Souviens-toi, tu t'es dit que je ne viens pas prier seulement pour toi, je viens te donner la connaissance parce que je suis un berger selon le cœur de Dieu. Dis-moi amen. Tu comprends? Donc tu es venu pour que je te révèle les mystères, les secrets. C'est pourquoi tu es là ce soir. Regarde, il dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc les trois manières de méditer. La première manière, c'est de penser fortement en permanence à ce que tu as lu. C'est pourquoi pendant que les gens demandaient à Abraham où est la postérité que tu dis, il ne faisait que penser à ça. Il ne faisait que penser à ça. Jésus, et Dieu l'amenait parfois, il dit va au bord de la mer, compte les grains de sable. Si tu peux compter, ainsi sera ta postérité. Une autre fois, la Bible dans Genèse 15, il l'a amené dehors. Il dit regarde les étoiles là, les étoiles du ciel. Il dit que si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Qu'est-ce qu'il faisait? Il créait des images à Abraham. Dans la méditation, il te faut créer des images. Tu penses à la chose que Dieu a dite. Ça devient une force qui détruit les forteresses. Ça devient une force. La parole de Dieu devient donc une force qui détruit les pensées négatives. Les gens t'ont accusé et on te voit seulement rire. On dit mais il rit, comment on l'accuse à gauche et à droite? C'est que la parole de Dieu a détruit tout ça. Tu ne peux pas être amen. Come on, quelqu'un me dit amen. La méditation de la parole. La méditation. Il dit je vous donnerai les bergers selon mon cœur qui vont prendre soin de vous dans la connaissance, avec la connaissance. Je te donne la connaissance ce soir. Dis-moi amen, amen. Dis-moi encore amen. Dis amen plus fort. Alléluia. Donc en fait, maintenant regarde, tu comprends que tu peux méditer et tu peux croire en ce que tu lis. Il te faut donc lire. Il te faut faire quoi? Lire. Il te faut prendre la lecture au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. Il te faut lire avec un esprit neutre. Avec la pensée que pendant que je lis et je crois en ça, la chose là va se manifester. Et si ça ne se manifeste pas après que tu aies lu, continue à lire. C'est pourquoi il dit que nous qui contemplons, c'est quoi contempler? Contempler, c'est regarder avec, c'est regarder. Contempler, c'est regarder de façon continue, permanente. Contempler, c'est regarder et regarder encore quelque chose. Quand on dit je contemple, quand David dit je demande une seule chose, c'est d'être dans la maison de Dieu et contempler sa gloire. C'est venir et contempler. Donc, il dit nous qui contemplons comme dans un miroir. Autrement dit, je regarde et je regarde encore. Je regarde et je regarde encore. Et je regarde jusqu'à l'image reste en moi. Je parle à quelqu'un ici. Hello, praise God, alléluia. Et quand tu as regardé, tu parlais à une autre dimension où maintenant la voix que tu as lue dans les écrits se dépose dans ton cœur. Tu peux regarder quelqu'un et tu commences à lui parler de lui. C'est une autre dimension. Dans la première dimension, c'est de penser à ce que tu as lu. Deuxième dimension de la méditation, c'est de lire et de répéter ce que tu lis. Doucement ou à haute voix. La deuxième dimension, c'est doucement. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Dieu dit pardonne. Dieu dit pardonne. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Si je m'abandonne à Dieu, je prie sur le cas là, je laisse Dieu agir. Parce que sa parole est vivante et efficace. Ça veut dire que ce qu'il a dit, l'efficacité doit se démontrer. Dieu est vivant. Il n'est pas seulement vivant, il est efficace. Sa parole est vivante, sa parole est efficace.
j'ai le choix de laisser, de tester la parole, de laisser cette parole agir ou d'agir moi-même. Dieu, sa parole est vivante et efficace. Sur ce cas, je laisse Dieu agir. Je ne peux pas l'engueuler. Je ne peux pas le calomnier ou la calomnier. Je ne peux pas me défendre. Je prie et je laisse Dieu agir. Car sa parole est vivante et efficace. Je suis en train de croire, de dire doucement ce que j'ai lu, ce en quoi je crois. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à une personne ici? Ça, je me parle à moi-même pour que ça me donne une manière de penser et d'agir. La manière de penser, c'est que je ne vais pas aller me venger. Je laisse Dieu agir. Je prie, je présente le cas à Dieu. La troisième manière de méditer, maintenant, c'est de déclarer, c'est parler fort, c'est enfermer quelque part. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole est vivante et efficace. La parole est vivante et efficace. La parole est vivante et efficace. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est vivante. Elle est efficace. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse de me livrer à cet homme et je vois comment Dieu va m'ouvrir les portes. La parole de Dieu est vivante et efficace. Il dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Je crois que Dieu va m'ouvrir les portes sans que je ne me prostitue, sans que je ne sois mendiant. Je crois. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu. Jusqu'à quand tu finis de te dire ça en privé, tu sois en public, même si les gens disent n'importe quoi, tu ne peux pas te compromettre. La force de la méditation t'a forgé à l'intérieur, en privé. Tous les gens que vous voyez faibles, ils ne lisent pas et ne prient pas. Parce que la force ne vient pas de l'extérieur. La force vient du lieu secret à l'intérieur de toi. C'est quand tu te fortifies de l'intérieur. Maintenant, quand tu sors devant les gens, même si on me dit qu'il y a n'importe quoi ici contre moi, ça ne peut pas m'ébranler. J'ai trop médité en privé. J'ai trop cru aux capacités de Dieu en privé pour venir trembler en public. Quand j'ai dit l'autre jour, je prie pour cette jeune dame, il va marquer le pas et tu l'as vu marcher. Je n'essaye pas de dire, oh Dieu, je suis en public maintenant, ne me descends pas. J'ai trop médité en privé, trop cru en cela en privé. Ça ne peut ne pas se manifester en public. Parce que je priais pour un papa dans ce quartier qui avait fait 7 mois, 8 mois sans marcher. Mes fils et filles avaient peur. On dit que 8 mois sans marcher. Donc même pour tourner son pied comme ça, il devait porter ça et faire comme ça. Porter l'autre et faire comme ça. Quand je m'étais suffisamment préparé. 21 jours de jeûne, ce n'est pas 21 heures de prière. C'est 21 jours de jeûne. Non, c'est 21 jours de jeûne et prière, c'est 21 jours de jeûne. Je m'étais préparé. Donc quand j'avais commandé qu'il se lève, ces 2 béquilles ont été levées. Est-ce qu'on peut avoir, on peut voir ça? Je crois que c'est sur l'œil du Saint-Esprit, le profil là. Amen. Mais ça l'écran. Quand il s'est levé, pendant que les autres jubilaient, moi je ne jubilais pas. J'avais pris ça en privé. Ça ne pouvait ne pas se manifester en public. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que les gens que tu utilises n'ont pas 2 têtes. Les gens que tu utilises n'ont pas 10 yeux. C'est qu'ils ont pris la décision de faire quelque chose que je te révèle maintenant. Et crois-moi, pour aller lire et méditer comme ça, il te faut être loin de la distraction. Le monde ici est rempli de distractions. Ton téléphone, c'est une distraction. Ta famille, une distraction. Les amis, une distraction. La télévision, une distraction. Facebook, distraction. TikTok, distraction. Vouloir gagner de l'argent. Jésus a parlé de ça avant, que les plaisirs de ce monde vont empêcher que les gens le servent. Il a dit pour d'autres les difficultés de cette terre. Alléluia. Je viens de te révéler un puissant secret. Tu vois, quand tu n'es pas trop habitué à la connaissance, à l'enseignement, ça ne t'excite pas trop. Tu es habitué aux choses qui excitent ta chair. Reçois ceci. Non, je suis en train de te donner le secret. Il dit, je viens de la part de Dieu. Je suis berger selon Dieu. Il m'a envoyé te révéler la connaissance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc maintenant,
Par exemple, tu as cette connaissance. Va méditer dès ce soir. J'ai enseigné dans cette église. La Bible dit celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Combien par jour se lèvent, combien de personnes se lèvent par jour et disent je vais prendre 1 heure pour dire des mystères à Dieu, je vais seulement parler en langue. Tu sors le matin, tu es pressé. Ceux qui ne sortent pas le matin, ils sont emballés par Facebook, TikTok, WhatsApp, recherche de l'argent et ils dorment. Et la nourriture. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'on a mis ça à l'écran, ce que j'ai dit? Lève tes deux mains, dis Seigneur, j'ai reçu la connaissance ce soir. Je médite sur la parole. Elle est vivante. Elle est efficace. Je médite. Je médite. Je médite. Je médite. Je médite. Je médite. Dis Amen. Est-ce que tu sais que quand une femme apprend à faire une recette pour faire la cuisson, parfois la première fois elle rate le mets là. Elle essaie une deuxième fois, elle rate. Une troisième fois, elle commence à s'améliorer. Quelqu'un sait de quoi je parle? Quand elle maîtrise sa chose, si elle revient à minuit, elle fait ça, n'importe quelle heure elle fait ça, elle maîtrise. C'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose avec la parole. Si tu médites, maman, et la parole là s'installe en toi, les gens qui ne méditent pas vont te prendre pour quelqu'un de très surnaturel. Alléluia. Pourquoi ici, on a vu, j'ai touché les yeux de quelqu'un, il a vu. On a vu, j'ai prié pour une femme, elle tombe enceinte. On a vu, j'ai prié pour quelqu'un qui a les béquilles, il a laissé, s'est mis à marcher dans cette église. Pourquoi? J'ai tellement médité sur la parole. Regarde, voilà ça à l'écran. 8 mois sans marcher. Ça ne peut ne pas se passer. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, c'est que j'ai déjà pris et médité. Et je vais vous dire une chose. Maintenant, je peux t'annoncer que demain sera meilleur. Je peux t'annoncer que le meilleur est à venir. Tu sais pourquoi? Je ne compte pas sur maintenant. Je compte sur la méditation de tout à l'heure. Je ne compte pas sur maintenant. Je compte sur ma vie de prière de tout à l'heure. Ils ne sont même pas ici. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je les relevé pour prier. C'est que en fait, demain sera meilleur ou le meilleur est à venir. Ce n'est pas parce que c'est que je maîtrise maintenant. C'est que je maîtrise maintenant, c'est pour maintenant. Si tu regardes le carburant que tu mets dans le véhicule lundi et tu roules avec ça tous les jours, ça risquerait de ne pas arriver en fin de semaine. Il te faut faire quoi? Recarburer. Est-ce que vous me comprenez? Le meilleur est à venir. Ce n'est pas que je compte, je suis prophète, mais je m'apprête à aller lire. Je m'apprête à aller prier. Je m'apprête à associer le jeûne. Je m'apprête à méditer. Je m'apprête à prendre 2-3 chapitres, aller manger, à croire à ça, lire, revenir dessus. Quelqu'un me comprend? Et affronter les challenges. Je ne peux pas être malade. Ma tête ne peut pas sauter. Quand tu écoutes ton pasteur parler, reprends ça. Je ne peux pas être malade. Ma tête ne peut pas sauter. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir. Dis Amen. Alléluia. Hello. Dis, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas tomber subitement. Amen. Alléluia. Maintenant, plusieurs comptent sur la force physique. La Bible dit, nous rappelons le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Pendant que plusieurs comptent sur la force physique, nous partons prier. Oh Dieu, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Plusieurs s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux. Mais nous rappelons le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour. Et le juste trouve refuge à cette tour. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu as dit à mon père Abraham que sa postérité possédera les portes de ses ennemis. J'ai tellement médité sur cette parole. Je crois, oh Dieu, que cet ennemi va certainement tomber à mes pieds. Car ta parole déclare, il dit que tu es établi sur la justice, banni l'inquiétude et la peur. Il dit, si l'homme forme des complots, ça ne vient pas de moi. Et quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Père, je n'ai pas cru en cela en vain. Je vais voir ça se manifester. Et tu es calme. Et les gens disent que tu es faible, ils ne savent pas ce qui est sur le point de se manifester. Tu es en train de méditer en privé. Quelqu'un dit je médite. Dis je médite. Dis je médite. Je médite. Yes. Oh
ne sais pas pourquoi dans ce bus, tu dis au chauffeur, arrête-toi, il va aller faire les besoins. Arrête-toi. Il dit que quoi? Tu dis que j'ai dit arrête-toi. Il s'arrête. Dès que tu sens, on dit accident, un autobus est venu cogner ça. Il y a quelque chose qui te presse pour ta... Regardez, tu ne peux pas mourir. Ton amen ne me plaît pas. J'ai dit tu ne peux pas mourir. Même si Satan fait quoi, il a déjà échoué. Dis un amen comme le tonnerre. Alléluia. Frère, ceux qui méditent, tu sais ce qu'il m'a dit hier? Ça c'était hier quand je méditais dans Isaïe 57, verset 13. Il dit, est-ce que la foule de tes idoles te délivrera? Il dit qu'un vent va emporter ça subitement, un souffle va emporter ça. Il dit, mais ceux qui se confient en l'éternel, il dit, ils hériteront du pays, ils posséderont. Mets-moi ça, ça c'était mon texte de lecture d'hier. Tu vois, c'est que j'ai lu hier. Aujourd'hui, c'est dans Jérémie 3. C'est que je lis au quotidien. Ça ne, tu vois, regarde comment je récite. C'est resté dans mon cœur. C'est resté où? Dans mon cœur. C'est resté où? Dans mon cœur. C'est resté où? Dans mon cœur. Laisse-moi, Isaïe 57. La chose reste à l'intérieur de toi. Même si les gens disent quoi, font n'importe quoi, tu dis, regarde. Et quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle, le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, possédera ma montagne sainte. Amen. Ça c'est mon texte de méditation de lundi. C'est hier que j'ai lu ça. C'est resté. Regarde. Il y a quelqu'un ici, je communique la soif de la méditation dans ton esprit. Si ton amen est violent, tu prends ça. Ça c'est mon texte d'hier. Mais regarde comment j'ai réussi ça. C'est resté dedans. Donc ça fait que quand il y a n'importe quoi, quelqu'un ne peut pas me proposer les idoles, j'accepte. Parce que je connais ça. Regardez. Écoutez. Quand vous lisez, vous devez savoir que Dieu, quelqu'un a dit l'autre jour, un homme averti en vaut 2. Quand Dieu t'a déjà parlé, tu es plus averti et prêt à être plus sanctionné et fouetté comparativement à celui qui n'est pas averti. C'est pourquoi il dit ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ce que tu as lu, fais attention à ne pas oublier ça. Parce que ton châtiment sera plus sévère que celui qui n'a pas lu. Donc une fois que je lis, c'est de ma responsabilité de garder ça. Tu ne peux pas me proposer les idées. Il dit que la foule de tes idées te délivrera-t-elle. Il dit qu'un vent va l'emporter subitement. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il dit le souffle va l'emporter, mais celui qui se confie en l'éternel. C'est pourquoi le matin, midi et le soir, j'ouvre ma Bible. Si tu entres dans mon bureau maintenant, tu vas trouver des Bibles alignées. I was reading today. I have to read. Praise God. Lève tes deux mains. Dis je suis fils de la parole. Je médite dans la parole. Maintenant regardez, le monde vous a donné le boulot, les activités. Le monde vous a tellement occupé, vous n'avez pas le temps de lire et de prier. C'est pourquoi vous êtes faible. Maintenant quand les problèmes arrivent, vous venez à l'église, vous cherchez les pasteurs et ça ne marche toujours pas. Quelle raison pour laquelle plusieurs vont d'église en église? Enfants de Dieu, le peuple du Nouveau Testament, c'est le peuple de la parole. Assieds-toi dans une église, tu n'as pas besoin d'aller de l'église en église. Assieds-toi dans une église, grandis dans la parole. Regarde. Je n'ai jamais eu les histoires où le ministère ne marchait pas, blablabla. Je ne monte pas, je ne descends pas. Je suis focalisé dans ma vision. Très focalisé. Je me dis à moi-même, ce qui va sortir ici va sortir de Dieu, passant par moi. Ça va sortir de moi-même. Pas besoin de courir à gauche et à droite. I have to read. Tu comprends? Praise God. Un vrai homme ne cherche pas les raccourcis. Tu n'as pas dit amen. Lève tes mains. Dis merci Seigneur pour la connaissance de ce soir. Mets-toi sur tes jambes. Dis merci Seigneur pour ce soir. Merci Seigneur pour la connaissance. Je pars méditer. Après ce culte, je pars méditer. Je pars méditer. Je pars méditer.